L'apprenez la véritable façon de vous en remettre à Dieu, et après vous être remis, la foi grandira en vous. Ne vous en remettez pas à Dieu. Oui, c'est exact. La façon de se confier à laquelle vous pensez en ce moment, ne la pratiquez pas. Il y a une raison pour laquelle, moi, votre pasteur, je dis cela. En novembre dernier, une fidèle de 67 ans de Suwon, sœur Kim Young-hee, est venue me voir en consultation. Elle m'a dit « Pasteur, j'ai prié pendant 30 ans en disant que je confiais mes problèmes à Dieu. J'ai confié mes enfants, les affaires de mon mari et ma santé. Mais, pasteur, pourquoi mon cœur n'est-il pas du tout en paix? Chaque nuit, les soucis l'assaillaient. Elle se réveillait à l'aube, le cœur oppressé. Elle se disait « J'ai confié la chose », et pourtant, elle n'arrêtait pas d'y penser. Est-ce que c'est parce que ma foi est faible? À cet instant, j'ai compris. Cette sœur n'avait jamais réellement confié quoi que ce soit pendant 30 ans. Et elle n'est pas la seule. La plupart d'entre nous pratiquons un faux abandon. Avez-vous déjà vécu cela? Prier en disant « Je m'en remets à Dieu » pour ensuite se sentir lourd et anxieux? Ces heures où vous ne trouvez pas le sommeil la nuit, où vous calculez, planifiez et vous inquiétez en vous disant « J'ai tout confié ». Mais il y a un secret extraordinaire que nous avons ignoré toute notre vie. C'est une histoire que j'ai entendue il y a 15 ans d'un ancien pasteur qui a pris sa retraite après 30 ans de ministère. Il m'a fait cette confession. L'ordre de l'abandon que j'ai enseigné aux fidèles toute ma vie était faux. J'ai été stupéfait. La vérité qu'il a découverte est la suivante. Nous pensons que si nous avons la foi, nous pouvons confier, que nous ne pouvons pas confier parce que notre foi est faible, et que nous devons d'abord renforcer notre foi pour pouvoir confier. C'est complètement faux. L'ordre que donne la Bible est l'inverse. Confier et la foi naîtra. C'est après s'être confié que l'on fait l'expérience de Dieu. L'acte même de confier est le commencement de la foi. Regardez Psaume 55, 22. « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. » Regardez l'ordre. « Remets, confie, et il te soutiendra. » Il agira. Il ne dit pas « Ayez d'abord la foi que je vous soutiendrai ». Il dit « Confiez ». Lorsque vous confiez, alors Dieu vous soutient. Et ce n'est qu'après avoir expérimenté ce soutien que naît la véritable foi. Nous connaissions ce verset, mais nous ne l'avions jamais véritablement expérimenté. Nous avions lu « confier » des centaines de fois, mais nous ignorions la vraie manière de le faire. Ceci n'est pas une simple théorie. Au cours de mes 15 années de ministère, j'ai rencontré d'innombrables personnes qui ont expérimenté cette vérité. Un diacre de Busan s'est inquiété pendant 3 ans au sujet de l'emploi de son fils. Il priait tous les jours en disant « confier à Dieu », mais il passait ses nuits à chercher des offres d'emploi sur Internet. Puis, un jour, il a appris la véritable méthode de l'abandon. 3 mois plus tard, il a reçu un appel d'une entreprise à laquelle il n'avait jamais pensé. Une sœur de Dagen risquait de perdre sa maison suite à la faillite de l'entreprise de son mari. Elle tremblait de peur chaque jour, même en confessant son abandon. Mais après avoir pratiqué le véritable abandon, des miracles ont commencé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais révéler complètement ce secret. Les 7 méthodes concrètes pour le véritable abandon. Si vous mettez en pratique ces 7 étapes, la paix viendra après avoir confié. La foi naîtra après avoir confié. Vous verrez l'œuvre de Dieu après avoir confié. N'y a-t-il pas quelque chose en ce moment que vous n'arrivez pas à confier? Est-ce un problème d'enfant, de santé, financier, de relations?
À partir de maintenant, vous allez apprendre à confier tous ces fardeaux pour de vrai. Et après avoir confié, vous confesserez « Maintenant, je sais, c'était ça le véritable abandon ». Si cette parole touche votre cœur, confesse-le dans les commentaires par un « Amen » et écrivez brièvement une seule chose que vous voulez confier le plus ce soir. Par exemple, emploi de l'enfant, rétablissement de la santé, problèmes financiers. Laissez une simple ligne simple. Votre ligne deviendra un grand réconfort pour quelqu'un d'autre et une communauté de prière. Commençons maintenant. Voici les 7 secrets du véritable abandon. Le premier secret du véritable abandon est très simple. Mais c'est parce que nous ne l'avons pas mis en pratique que nous avons vécu toute notre vie dans le faux abandon. C'est de reconnaître que vous ne pouvez rien faire par vous-même. Nous disons que nous nous en remettons à Dieu, mais au fond de notre cœur, nous pensons « il faut quand même que je fasse quelque chose » ou « je dois d'abord faire tout ce que je peux et ensuite je m'en remets à Dieu » ou encore « je m'en remets à Dieu, mais je dois aussi faire de mon mieux ». C'est ça le faux abandon. Le véritable abandon commence par la reconnaissance de votre totale impuissance. Lisez Proverbe 3, 5, 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Regardez attentivement ce verset. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Qu'est-ce que votre sagesse? C'est votre intelligence, votre capacité, vos plans, vos méthodes. Pourquoi Dieu dit-il cela? Parce que tant que nous nous appuyons sur notre sagesse, nous ne pouvons pas nous confier véritablement à lui. Pensez aux Israélites sortant d'Égypte. Ils sont bloqués devant la mer Rouge. Derrière eux, l'armée égyptienne les poursuit. Les gens se sont plaints à Moïse. Ils pensaient qu'ils devaient faire quelque chose, soit retourner en Égypte, soit se battre. Mais ce que Dieu voulait était complètement différent. Dans Exode 14, 13, Moïse a dit « Ne craignez rien, tenez-vous là et voyez la délivrance que l'Éternel va opérer pour vous aujourd'hui. » Tenez-vous là, c'est le véritable abandon. C'est reconnaître son impuissance et attendre que Dieu agisse. Mais nous trouvons cela si difficile. Ne devrais-je pas faire quelque chose? Non. Le véritable abandon commence par le fait de lâcher complètement votre main. Voici l'histoire du diacre Park Min-soo Dincheon. Âgé de 54 ans, il dirigeait une petite entreprise. Il y a 2 ans, son chiffre d'affaires a chuté de 70% à cause de la pandémie. Il avait 320 millions de wons de prêts bancaires. Rien qu'en intérêt, il payait 5,4 millions de wons par mois. Le diacre passait ses nuits à faire des calculs. Si seulement je pouvais obtenir 20 millions de cette entreprise, si seulement je pouvais décrocher ce projet, il faut que je paye les salaires des employés coûte que coûte. Il allait aux réunions de prière à l'aube et priait « Dieu, je te confie ce problème ». Mais dès qu'il sortait, son esprit n'était rempli que de calculs. Puis, un jour, il s'est réveillé à 4 heures du matin. Oppressé, il s'est levé de son lit, est allé dans le salon, s'est assis sur le canapé et a confessé « Seigneur, je ne peux pas, je ne peux vraiment pas ». Pour la première fois, il a sincèrement reconnu que c'était au-delà de ses capacités. À partir de ce jour-là, des miracles ont commencé. Le lendemain, une entreprise avec laquelle il avait cessé de travailler depuis 3 ans l'a soudainement contacté. « Monsieur, voulez-vous faire un nouveau projet avec nous ?» 2 semaines plus tard, la banque l'a appelé. « Vous avez été sélectionné pour un fonds de soutien gouvernemental. » 1 mois plus tard, il a pu rembourser 40% de son prêt. Il m'a dit « Pasteur, au moment où j'ai reconnu que je ne pouvais pas le faire, Dieu a commencé à agir. »
C'est cela le début du véritable abandon, reconnaître sincèrement que vous ne pouvez pas le faire. Non pas avec la bouche, mais du fond du cœur. C'est au-delà de ma capacité, c'est au-delà de ma sagesse. Dieu, c'est toi qui dois agir. Au moment où vous faites cette confession, la puissance de Dieu se manifeste. Chers amis, voulez-vous prier avec moi maintenant? Cher Père Céleste, aujourd'hui, je confesse sincèrement, c'est au-delà de ma capacité, c'est au-delà de ma sagesse de le résoudre. Je ne m'appuierai pas sur ma propre sagesse. Je ne ferai confiance qu'en toi. J'admets que ce problème est complètement hors de mes mains. Seigneur, agis maintenant. Je me tiendrai là et je verrai ta délivrance. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Faites cette confession tous les jours à partir d'aujourd'hui et lâchez réellement prise. C'est alors que Dieu commencera à agir. C'est le premier pas vers le véritable abandon. Dans la première partie, nous avons appris à reconnaître notre incapacité. Maintenant, le deuxième secret pour confier véritablement est de parler concrètement du problème. Beaucoup prient ainsi: « Dieu, je te confie tout. Dieu, je te confie toutes mes affaires. » Cela sonne bien, mais ce n'est pas le véritable abandon. Pourquoi? Parce que le mot « tout » ne contient rien de concret. Imaginez que vous alliez chez le médecin et que vous disiez « Docteur, j'ai mal quelque part ». Le médecin demande « Où avez-vous mal ?» et vous répondez « Juste partout ». Le traitement serait-il possible? Impossible. Il faut indiquer précisément « J'ai mal ici » pour que le traitement commence. L'abandon est identique. Regardez à nouveau Psaume 55, 22. « Remets ton sort à l'Éternel ». C'est un sort, un fardeau, pas quelque chose de vague. David savait exactement quel était son fardeau. La rébellion de son fils Absalom, la trahison de ses serviteurs, la menace sur sa vie. Il les a présentés à Dieu de manière concrète. Nous devons faire de même. Dieu, je te confie la question de l'entrée de mon enfant à l'université. Dieu, je te confie le problème de santé de mon mari. Dieu, je te confie les 300 millions de won nécessaires pour les frais de subsistance de ce mois-ci. Dieu, je te confie le problème de ma relation avec ma belle-fille. Il faut parler concrètement. Pourquoi est important? Premièrement, il faut savoir exactement ce que vous confiez pour pouvoir réellement lâcher prise. Deuxièmement, quand Dieu répond, vous saurez que c'est sa réponse. Troisièmement, votre gratitude deviendra concrète. Voici le témoignage de sœur Lee Soonok de Daegu, 69 ans. Elle vit seule avec son mari. Ses 2 fils sont mariés et vivent à Séoul. Son plus jeune fils est au chômage depuis 3 ans. La sœur priait tous les jours. « Dieu, je te confie mon fils. » Mais rien ne changeait. Elle était anxieuse et ne dormait pas la nuit en pensant à son fils. Puis, un jour, elle a entendu un sermon, confié de manière concrètement. À partir de ce jour, elle a changé sa prière. « Dieu, je te confie la recherche d'emploi de mon jeune fils Lee Ji-hoon. Fais qu'il trouve un emploi dans une PME du secteur informatique qui corresponde à ses aptitudes, avec un salaire d'au moins 3 millions de won et un trajet de moins de 2 heures. Je lâche complètement ce problème de ma main et je te le confie, Seigneur. » Sa prière était devenue concrète. Et un miracle s'est produit. 2 semaines plus tard, son fils l'a appelé. « Maman, une entreprise m'a contacté. Ils veulent me faire passer un entretien. » La sœur a retenu son anxiété. « Seigneur, je t'ai confié, agis. » 3 jours plus tard, son fils a rappelé. « Maman, j'ai été accepté.
Le salaire est de 3,2 millions de won et c'est à 40 minutes de chez nous. Et c'est dans le domaine de l'IA que je voulais apprendre. » La sœur s'est agenouillée sur place. « Dieu, tu as vraiment répondu. Tu as répondu exactement comme je l'avais prié concrètement. » Les larmes coulaient. Elle m'a dit « Pasteur, maintenant, je comprends pourquoi rien ne s'est passé pendant les 3 ans où je disais « confier ». Je ne confiais pas concrètement. Je disais seulement le problème de mon fils, mais je ne savais pas exactement ce que je confiais. Quand j'ai confié concrètement, Dieu a aussi répondu concrètement. C'est le deuxième secret. Confiez concrètement. Ne dites pas le problème, dites exactement ce que c'est et présentez-le concrètement. Dieu, je te confie les 8,5 millions de won de la créance commerciale qui doit arriver d'ici vendredi. Dieu, je te confie la décision de changer d'emploi qui doit être prise d'ici le 5 du mois prochain. Dieu, je te confie les 5,2 millions de won pour les frais de scolarité de l'université dans 6 mois. Au moment où vous confiez concrètement, votre prière prend vie et la réponse de Dieu est aussi concrète. Chers amis, voulez-vous prier avec moi maintenant? Père céleste, aujourd'hui, j'ai appris à confier concrètement. Je ne dirai plus vaguement que je te confie tout. Je te dis concrètement le problème que j'ai. Confesse concrètement votre problème dans votre cœur. Je te le présente maintenant. Ce n'est plus mon problème, c'est le tien. Je crois que tu répondras de la meilleure façon et au meilleur moment. Je te confie concrètement, réponds concrètement. Au nom de Jésus, je prie. Amen. À partir d'aujourd'hui, changez votre façon de prier. Confiez concrètement et vous verrez la réponse concrète de Dieu. Nous avons reconnu notre incapacité et nous avons parlé concrètement du fardeau. Mais ce n'est pas encore suffisant. Le troisième secret est l'acte de lâcher prise dans la pratique. Beaucoup prient « Dieu, j'ai confié ». Mais dès que la prière est terminée, ils reprennent le problème en main. Ils recommencent à planifier. Ils recommencent à s'inquiéter. Ils essaient à nouveau de le résoudre par leurs propres moyens. Ce n'est pas un abandon. Le véritable abandon se prouve par un acte, l'acte de lâcher prise. Quel est cet acte? C'est l'acte de lâcher nos mains. Matthieu 6,34 dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » L'injonction de Jésus de ne pas s'inquiéter n'est pas un simple conseil, c'est un commandement. Mais comment est-il possible de ne pas s'inquiéter? C'est possible quand vous lâchez prise. Que signifie lâcher prise? Premièrement, arrêtez d'essayer de résoudre le problème par vos propres moyens. Deuxièmement, arrêtez de calculer et de planifier sans cesse. Troisièmement, arrêtez de passer la nuit à se tourmenter sans dormir. Est-ce que cela signifie qu'il ne faut rien faire? Non. Il faut faire ce que vous devez faire, mais confier le résultat à Dieu. C'est abandonner l'obsession de vouloir tout contrôler. Pensez à Pierre marchant sur l'eau. Pierre est sorti de la barque quand Jésus lui a dit de venir. Et il a marché sur l'eau. Comment était-ce possible? Parce que Pierre avait complètement abandonné ses propres capacités et ne regardait qu'à Jésus. Mais au moment où il a regardé le vent, il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il est revenu à son propre jugement. Il a commencé à se demander « Comment puis-je rester debout sur ce vent ?» Nous sommes les mêmes. Si nous continuons à chercher nos propres solutions tout en disant que nous confions, nous nous enfonçons. Voici l'histoire de la sœur Choi Ae-jin de Gangnam, Séoul. 48 ans, elle a une fille en terminale qui visait l'université de médecine de Séoul. Mais ses notes au test simulé continuaient de baisser. Elle devait obtenir 265 points sur 260, mais elle restait à 258. La sœur était anxieuse.
Elle cherchait des informations sur Internet, changeait de professeur particulier 5 fois et inscrivait sa fille à 3 académies. Chaque soir, à 23 heures, elle allait chercher sa fille à l'académie, le cœur lourd. Est-ce que ça va marcher comme ça? N'y a-t-il pas une meilleure méthode? Elle allait aux prières à l'aube. « Dieu, je te confie le problème de l'université de ma fille. » Mais rentrée à la maison, elle rallumait son ordinateur et épluchait les forums d'admission. Elle n'arrivait pas à lâcher prise. Puis, un jour, sa fille a pleuré et lui a dit « Maman, je suis épuisée. C'est ton anxiété qui me rend anxieuse. » La sœur a compris. « Ah, je dis que je confie, mais je ne lâche pas prise. » Cette nuit-là, elle a pris une décision. Elle s'est désabonnée de tous les forums. Elle a réduit les cours particuliers de 2 et elle a dit à sa fille « À partir de maintenant, je ne te poserai plus de questions sur tes notes. Je veux juste te voir faire de ton mieux. Le résultat, je l'ai confié à Dieu. » La première semaine, elle était très anxieuse. Elle avait du mal à dormir. Et si tout s'écroule? Mais elle a prié « Dieu, j'ai lâché prise. Agis maintenant. » 2 semaines plus tard, quelque chose d'étonnant s'est produit. Le sourire est revenu sur le visage de sa fille. « Maman, les études m'amusent ces jours-ci. » 1 mois plus tard, la note du test simulé est passée à 263. 2 mois plus tard, 266. Le jour de l'examen final, la sœur était en paix. Elle avait confié à Dieu. Le résultat fut incroyable. 268 points. Sa fille a été acceptée à l'université de médecine de Séoul. Elle m'a dit « Pasteur, quand j'ai lâché prise, Dieu a agi. Quand je m'accrochais, rien ne se passait. Quand j'ai vraiment lâché prise, tout s'est arrangé. Et ce qui m'a le plus étonné, ce n'est pas le bon résultat, mais la paix que j'ai eue pendant tout le processus. » C'est le pouvoir du lâcher-prise. Quand nous lâchons prise, Dieu agit. Si nous nous accrochons, Dieu ne peut pas agir. Pourquoi? Parce que Dieu respecte notre libre arbitre. Si nous nous accrochons en disant « je vais le faire », Dieu attend. Mais si nous lâchons prise en disant « Dieu, je ne peux pas, agis-toi », alors Dieu se met en mouvement. Chers amis, voulez-vous prier avec moi maintenant? Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je vais vraiment lâcher prise. Je n'essaierai plus de résoudre le problème par mes propres moyens. Je n'essaierai plus de contrôler. Je ferai ce que je dois, mais je te confie le résultat. J'arrête de me tourmenter la nuit sans dormir. J'arrête de calculer et de planifier sans cesse. Seigneur, je lâche prise maintenant. Agis maintenant. Accomplis ta volonté à ta manière et en ton temps. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Mettez cela en pratique à partir d'aujourd'hui. Si, après avoir prié, vous voulez vous y raccrocher à nouveau, dites « Non, j'ai lâché prise. Dieu va agir maintenant. » Et lâchez vraiment. C'est alors que le miracle commence. Nous avons appris 3 étapes. Reconnaître, parler concrètement et lâcher prise. Mais c'est là que beaucoup échouent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'abandon est un événement unique. Le 4e secret est ceci. L'abandon n'est pas un événement unique, mais une habitude quotidienne. Lisez Lamentations 3, 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent point fin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Elle se renouvelle chaque matin. Remarquez cette phrase. La compassion de Dieu n'est pas donnée une seule fois, elle est renouvelée chaque matin. Pourquoi? Parce que nos besoins sont aussi renouvelés chaque jour. Le problème que nous avons confié hier nous revient à l'esprit ce matin. Hier, nous avons lâché prise, mais aujourd'hui, nous avons envie de nous y accrocher à nouveau. C'est cela, l'être humain. C'est pourquoi Dieu nous donne une grâce nouvelle chaque matin. Nous aussi, nous devons confier de nouveau chaque matin. Regardez la prière que Jésus nous a enseignée.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est aujourd'hui, pas le pain de cette semaine ni de ce mois, c'est le pain d'aujourd'hui. De même, l'abandon est celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui encore, je te confie ce problème. Aujourd'hui encore, je crois que tu agiras. Il faut renouveler cette confession chaque matin. Voici le témoignage de l'ancien Kim Cheol-ho, 63 ans, de Haeundae, Busan. Il est travailleur indépendant et gère un petit restaurant. Il y a 2 ans, il risquait de fermer à cause de la pandémie. Il avait 3 mois de loyer impayés, soit un total de 6 millions de won. L'ancien a prié. « Dieu, je te confie ce problème. » 1 semaine est passée, rien ne s'est produit. L'ancien a recommencé à s'inquiéter. Est-ce que Dieu va vraiment le résoudre? 1 mois est passé et il était découragé. J'ai confié, pourquoi rien ne se passe-t-il? Sa femme lui a alors dit, « Chérie, ce n'est pas parce que tu l'as confié une fois que c'est fini. Ne devrions-nous pas le confier tous les jours ?» L'ancien a réalisé, « C'est vrai, je l'ai confié une fois, puis j'ai juste continué à m'inquiéter. » À partir de ce jour, il a changé son habitude. Chaque matin à 6 heures, avant d'ouvrir son restaurant, il priait. « Dieu, aujourd'hui encore, je te confie ce problème de loyer. Aujourd'hui encore, je crois que tu agiras. » Il l'a répété chaque jour. Au début, il ne ressentait rien de spécial, mais il a continué à confier quotidiennement. Au bout d'1 semaine, il a ressenti quelque chose d'étonnant. « Tiens, je ne suis pas anxieux aujourd'hui. » Au bout de 2 semaines, la paix est venue. Dieu va vraiment agir. À la 3e semaine, un miracle s'est produit. Quelqu'un qu'il connaissait il y a 10 ans est venu au restaurant. Après avoir discuté, cette personne lui a demandé « Comment vont les affaires ces jours-ci » L'ancien a répondu honnêtement « C'est difficile à cause de la pandémie. » Quelques jours plus tard, cette personne est revenue. Il lui a donné une enveloppe. C'était un chèque de 7 millions de won. L'ancien a fondu en larmes. C'était exactement ce dont il avait besoin. 6 millions pour le loyer impayé, plus 1 million de won en surplus. Il m'a dit « Pasteur, quand je l'ai confié une fois et que je m'inquiétais, rien ne s'est passé. Mais quand j'ai recommencé à confier chaque matin, mon cœur a changé en premier. Mon anxiété s'est transformée en paix. Et à la 3e semaine, Dieu a agi. Je ne savais pas que confier chaque jour était si important. » C'est le 4e secret. Ce n'est pas une seule fois, c'est confier de nouveau chaque matin. Pourquoi est-ce nécessaire? Premièrement, parce que notre anxiété nous assaille de nouveau chaque jour. Deuxièmement, parce que la grâce de Dieu est nouvelle chaque jour. Troisièmement, le processus de confier quotidiennement nous transforme. Notre foi grandit, notre paix s'approfondit, notre relation avec Dieu devient plus intime. Et lorsque Dieu répond, notre gratitude est encore plus grande. Ah, Dieu a entendu ce problème que je lui confiais tous les jours. Chers amis, voulez-vous prier avec moi maintenant? Dieu fidèle, je te remercie de ce que tes bontés et ta compassion sont nouvelles chaque matin. Aujourd'hui, j'ai compris que l'abandon n'est pas un événement unique, mais une habitude quotidienne. À partir d'aujourd'hui, je te confierai ce problème de nouveau chaque matin. Je te le confie aujourd'hui, je te le confierai demain matin et le jour d'après, jusqu'à ce que le problème soit résolu. Ton amour et ta compassion se renouvellent chaque matin. Je renouvellerai mon abandon chaque matin. Seigneur, écoute ma confession quotidienne et réponds en ton temps. Fais grandir ma foi et ajoute la paix dans ce processus quotidien de l'abandon. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Commencez à partir d'aujourd'hui. Faites cette confession comme votre première prière matinale. Aujourd'hui encore, je te confie ce problème. Essayez pendant 1 mois, votre cœur sera complètement transformé. Nous avons appris 4 étapes. Reconnaître, parler concrètement, lâcher prise et renouveler quotidiennement. Mais même après cela, le doute peut persister. Ai-je vraiment confié correctement? Est-ce que je n'ai pas encore fait un faux abandon?
Comment le savoir? Le cinquième secret est le suivant. Si vous confiez vraiment, la paix vient. C'est la preuve de l'abandon. Lisez Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Regardez l'ordre. Faites connaître vos besoins par la prière, la paix de Dieu vient. La paix ne vient pas en premier. Elle vient après avoir prié et présenté vos besoins. Et cette paix est spéciale, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une paix que l'on ne peut pas comprendre. La situation n'a pas changé, mais le cœur est en paix. Le problème est toujours là, mais l'anxiété a disparu. C'est la preuve du véritable abandon. Beaucoup pensent « je serai en paix quand le problème sera résolu ». Non. Si vous confiez véritablement, la paix vient avant que le problème ne soit résolu. Pourquoi? Parce que la paix n'est pas donnée par la situation, elle est donnée par Dieu. Voici le témoignage de sœur Jungmira Dulsan, 58 ans. Son mari a été diagnostiqué d'un cancer du poumon de stade 3. Le médecin lui a dit qu'avec la chimiothérapie, le taux de survie à 5 ans n'était que de 30%. La sœur s'est effondrée. Elle pleurait toutes les nuits. Que va-t-il se passer si mon mari meurt? Comment vais-je vivre seule? Elle ne pouvait plus dormir. Elle allait aux prières à l'aube. Dieu sauve mon mari. Mais même après la prière, elle était anxieuse. 1 mois plus tard, elle était épuisée, le corps et le cœur brisés par les soins qu'elle prodiguait à son mari. Puis un jour, le pasteur a prêché « Si vous confiez, la paix vient ». C'est la preuve de l'abandon. Ce jour-là, la sœur a vraiment confié. « Dieu, je te confie complètement la vie de mon mari. Que tu le guérisses ou que tu le reprennes, que ta volonté soit faite. Je ferai simplement de mon mieux pour prendre soin de lui aujourd'hui. Je te confie le résultat. » Quelque chose d'étonnant s'est produit. Au moment où elle a terminé sa prière, la paix est venue. La situation n'avait pas changé. Son mari était toujours un patient atteint du cancer. Le taux de survie à 5 ans était toujours de 30%. Mais le cœur de la sœur était en paix. C'est étrange, pourquoi suis-je si sereine? À partir de ce jour, elle a pu dormir. L'anxiété a disparu. Elle était en paix à l'hôpital. Elle était en paix en attendant les résultats des examens. Son mari lui a demandé « Pourquoi es-tu si joyeuse? Quelque chose de bien s'est-il passé ?» Elle a répondu « Mon chéri, j'ai tout confié à Dieu, et mon cœur est tellement en paix. » 3 mois plus tard, le premier résultat de l'examen est arrivé. La tumeur avait rétréci de 30%. Le médecin était surpris, c'est un cas rare. 6 mois plus tard, la tumeur avait rétréci de 60%. 1 an plus tard, elle a été déclarée en rémission complète. Elle m'a dit « Pasteur, le plus étonnant, c'est que je n'étais pas en paix à cause du bon résultat. J'ai été en paix à partir du moment où j'ai confié. Cette paix a continué pendant 1 an et c'est dans cette paix que mon mari a été guéri. La paix est venue en premier et la guérison est venue ensuite. » C'est le 5e secret. Si vous confiez véritablement, la paix vient. La paix vient avant que le problème ne soit résolu. Cette paix est la preuve de l'abandon. Si vous avez prié, mais que vous êtes toujours anxieux, cela signifie que vous n'avez pas encore confié correctement. Retournez au début. Reconnaissez que vous ne pouvez pas le faire. Parlez concrètement de ce que vous confiez. Lâchez prise, c'est maintenant à Dieu d'agir. Renouvelez votre abandon chaque jour et attendez. La paix viendra. Quand cette paix viendra, vous serez certain « Ah, j'ai confié correctement.
Dieu va agir maintenant. Chers amis, voulez-vous prier avec moi maintenant? Dieu de paix, je te remercie pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Aujourd'hui, j'ai compris que la preuve du véritable abandon est la paix. Seigneur, donne-moi ta paix concernant ce problème que je t'ai confié. Même si la situation ne change pas, même si le problème n'est pas résolu, garde mon cœur par ta paix. Quand cette paix sera en moi, j'aurai la certitude que tu es en train d'agir. Je crois que tu répondras. Que ta paix garde mon cœur et mes pensées. Au nom de Jésus, je prie. Amen. À partir d'aujourd'hui, recherchez la paix. Demandez la paix avant de demander la résolution du problème. Si la paix vient, c'est la preuve que Dieu est en train d'agir. Nous avons appris 5 étapes et nous avons expérimenté la paix. Mais le temps passe et rien ne semble se produire. Dieu m'a-t-il vraiment entendu? Quand répondra-t-il? Le 6e secret est attendre le temps de Dieu. Lisez Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Dieu a un temps. Ce n'est pas notre temps, c'est son temps. Si nous ne comprenons pas cela, nous devenons impatients. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'ai-je fait de mal? Non, vous n'avez rien fait de mal. C'est juste que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Pensez à Abraham. Dieu lui a promis un fils, mais il a dû attendre 25 ans. Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps? Parce qu'il y avait un temps de Dieu. Pensez à Joseph. Il a fait un rêve à 17 ans, mais il a dû attendre 13 ans pour que ce rêve se réalise, en vivant comme un esclave et un prisonnier. Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps? Parce qu'il y avait un temps de Dieu. Pendant ces 13 années, Joseph était en train d'être préparé. Il apprenait tout ce qui était nécessaire pour devenir le premier ministre d'Égypte. Il en est de même pour nous. Pendant le temps où nous attendons, Dieu est en train d'agir. Il nous prépare, il crée les circonstances, il touche le cœur des gens. Ce n'est juste pas visible à nos yeux. Voici le témoignage étonnant du diacre Jo Young-soo, 51 ans, de Gwangju. Il est architecte. Il y a 5 ans, il s'est efforcé d'obtenir un gros projet, le concours d'architecture d'un appartement de 20 milliards de won. Pour son entreprise, c'était l'occasion d'une vie. Il a travaillé jours et nuits pendant 3 mois. 8 employés ont été mobilisés. Et il a prié. Dieu, je te confie ce projet, agis. Le jour de l'annonce est arrivé. Le résultat, il a été éliminé. 2e place. La différence de points avec le premier n'était que de 0,5 points. Le diacre s'est effondré. Dieu, pourquoi? J'ai confié. Ses employés étaient aussi déçus. Les 3 mois d'efforts semblaient vains. Mais il a prié de nouveau. Dieu, je ne comprends pas, mais je crois que tu as un plan. 6 mois ont passé. Un jour, le président de la société de construction l'a appelé. Monsieur, la compagnie qui a remporté la première place a fait faillite. Nous allons confier le projet à votre compagnie, qui était 2e. Le diacre a été stupéfait. Mais il y avait encore plus surprenant. Le président a continué. Et nous prévoyons un autre nouveau projet, d'une valeur de 30 milliards de won. Pourriez-vous aussi le prendre en charge? Le diacre a fondu en larmes. Ah, c'est pour cela que Dieu m'a fait attendre 6 mois. S'il avait gagné le premier projet, il n'aurait eu que le projet de 20 milliards. Mais en attendant 6 mois, il a obtenu un total de 50 milliards de won, 20 milliards plus 30 milliards. De plus, parce qu'il avait été éliminé du premier projet, il a pu travailler sur d'autres petits projets pendant ces 6 mois, maintenant l'entreprise à flot. S'il avait gagné le premier projet, il aurait manqué d'autres opportunités en étant occupé par ce seul travail. Il m'a dit « Pasteur, le temps de Dieu est toujours meilleur que notre temps.
Je voulais 20 milliards de won, Dieu m'en a donné 50. Je voulais que ce soit il y a 6 mois, mais le temps de Dieu était 6 mois plus tard. Et 6 mois plus tard, c'était bien meilleur. Maintenant, j'en suis certain, le temps de Dieu n'est jamais en retard. C'est le 6e secret, attendre le temps de Dieu. À nos yeux, cela semble tard, pourquoi pas encore? Mais Dieu a un temps parfait. Ce temps est meilleur, plus grand et plus parfait que ce que nous avions imaginé. Psaume 37,7 dit « Reste tranquille devant l'Éternel et attends-le avec patience. » Être tranquille, attendre avec patience, c'est l'attitude de l'abandon. Chers amis, voulez-vous prier avec moi maintenant? Dieu qui maîtrise le temps, je crois que tu as un temps parfait. Je n'attendrai pas mon temps, mais ton temps. Même si rien ne semble se passer maintenant, je crois que tu es en train d'agir. Je crois que tu prépares, que tu crées les circonstances, que tu touches le cœur des gens là où je ne vois pas. Seigneur, donne-moi la foi d'attendre, que je ne sois pas impatient ni anxieux, mais que j'attends ton temps dans la paix. Et en ton temps, réponds selon ta volonté et par tes méthodes. À ce moment-là, je pourrai confesser, le temps de Dieu était le meilleur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. À partir d'aujourd'hui, confessez, j'attends le temps de Dieu. Quand l'impatience vous guette, dites, ce n'est pas encore le temps, Dieu est en train de préparer. Et attendez dans la paix. Au bout de cette attente, il y a un cadeau merveilleux. Nous arrivons au dernier point. Le 7e secret est l'achèvement de l'abandon. C'est la gratitude. C'est remercier à l'avance, avant que le résultat n'arrive. Lisez 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à cet égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Remerciez en toutes choses, pas seulement dans les bonnes choses, mais aussi dans les difficultés. Pourquoi? Parce que nous croyons que Dieu fait concourir toutes choses au bien. La dernière étape du véritable abandon est la gratitude. Dieu, je te remercie, même si je ne vois pas encore la réponse. Dieu, je te remercie, même si le problème est toujours là. Dieu, je te remercie à l'avance, car je crois que tu répondras avec ce qu'il y a de meilleur. C'est un abandon total. Quand vous remerciez ainsi, un miracle se produit. Pourquoi? Parce que la gratitude est la clé qui ouvre la puissance de Dieu. Regardez Psaume 104. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. On entre dans les portes de Dieu par la gratitude. On ne peut pas entrer par la plainte, on ne peut pas entrer par la colère. On n'entre que par la gratitude. Et derrière cette porte, il y a la puissance de Dieu. Voici le témoignage final de sœur Anne Missouk de Daejeon, 64 ans. Elle vit seule depuis le décès de son mari. Ses 2 fils sont mariés et vivent loin. L'aîné aux États-Unis, le plus jeune sur l'île de Jeju. Il y a 2 ans, la sœur souffrait d'arthrose du genou et avait du mal à marcher. Le médecin recommandait une arthroplastie du genou pour un coût de 12 millions de wons. La sœur n'avait pas l'argent. L'assurance de son mari était épuisée. Elle vivait dans une petite maison en location et avait à peine de quoi vivre. Elle a prié. « Dieu, je te confie ce problème de l'opération. » Mais son cœur était lourd. Devait-elle en parler à ses fils alors qu'ils avaient eux-mêmes des difficultés financières? 1 mois a passé, rien ne s'est produit. La sœur a commencé à se décourager.
Puis, un jour, lors de la prière à l'aube, le pasteur a prêché « Confié par la gratitude ». Remercier à l'avance, avant que le résultat ne vienne. Ce jour-là, la sœur a pris une décision. D'accord, même si ce n'est pas encore résolu, je vais remercier. Elle est rentrée chez elle et a prié. Dieu, merci. Même si je n'ai pas encore l'argent pour l'opération, je te remercie, car je crois que tu le pourvoiras. Je te confie mon genou, je te remercie car je crois que tu prendras soin de moi. Je te remercie car je crois que tu agiras en ton temps et par ta méthode. Elle a fait cette prière de gratitude tous les jours. Étonnamment, son cœur est devenu paisible. 2 semaines plus tard, elle a reçu une lettre dans sa boîte aux lettres. C'était de la Caisse nationale d'assurance maladie. La lettre disait « Vous avez été sélectionné pour le soutien aux frais médicaux des personnes à faible revenu. Le coût total de l'arthroplastie du genou sera couvert. » La sœur s'est agenouillée sur place. « Dieu, merci, merci beaucoup. » Les larmes coulaient. Mais il y a eu un autre miracle. La semaine suivante, son fils aîné l'a appelé des États-Unis. « Maman, j'ai reçu un bonus. Je t'envoie 5 millions de wons. Utilise-le pour tes dépenses. » 1 semaine plus tard, son plus jeune fils l'a appelé de Jeju. « Maman, j'ai eu une promotion. Mon salaire a augmenté. Je t'enverrai 500 000 wons par mois. » La sœur était tellement surprise qu'elle en a perdu les mots. L'opération était couverte par l'État et ses fils lui envoyaient de l'argent pour vivre. Elle m'a dit « Pasteur, quand j'ai commencé à remercier, tout s'est arrangé. Quand je m'inquiétais pendant 1 mois, rien ne se passait. Mais quand j'ai commencé à remercier, tout a été résolu en 2 semaines. Je ne savais pas que la gratitude était une si grande puissance. Et ce dont je suis la plus reconnaissante, c'est que Dieu m'a donné bien plus que ce que je n'avais demandé. Je n'avais demandé que l'argent de l'opération, mais il m'a donné l'argent de l'opération plus l'argent pour vivre. C'est le 7e et dernier secret. Achever l'abandon par la gratitude. Remerciez même si vous ne voyez pas encore la réponse. Remerciez même si le problème n'est pas encore résolu. Cette gratitude est la clé qui ouvre la puissance de Dieu. C'est la prière qui appelle le miracle. Regardez encore Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce, c'est le point essentiel. Même quand nous demandons en remerciant. Dieu, je demande cela, et je te remercie à l'avance, car je crois que tu vas me le donner. C'est la prière de l'abandon total. Chers amis, voulez-vous prier avec moi une dernière fois? Prière unifiée d'abandon. Dieu de grâce, aujourd'hui j'ai appris les 7 secrets. Maintenant, je vais achever mon abandon par la gratitude. Je te remercie, même si je ne vois pas encore la réponse. Je te remercie, même si le problème est toujours là. Je te remercie à l'avance, car je crois que tu répondras avec ce qu'il y a de meilleur au meilleur moment. Je crois que tu résoudras complètement ce problème que je t'ai confié. Je crois que ta puissance se manifestera. Je crois que j'expérimenterai tes miracles. Et à ce moment-là, je te louerai avec une plus grande gratitude. Je te confie tout et j'attends avec gratitude. 1. Reconnaissance. Je confesse sincèrement.
Je ne peux pas le faire par mes propres forces. Je ne m'appuierai pas sur ma propre sagesse, mais je ferai confiance uniquement à toi. J'admets que tout ce que j'avais entre les mains est maintenant tien. 2. Spécificité. Confessez votre problème spécifique dans votre cœur. Ce n'est plus mon problème, c'est le tien. 3. Lâcher prise. Je me tiendrai là et je verrai ta délivrance. Je n'essaierai plus de contrôler, de calculer, ni de m'inquiéter la nuit. 4. Quotidien. Je te confierai ce problème de nouveau chaque matin. Aujourd'hui, je te confie. Demain matin, je confierai. Je confierai tous les jours jusqu'à ta réponse. 5. Paix. Garde mon cœur et mes pensées par ta paix qui surpasse toute intelligence. Quand cette paix sera en moi, j'aurai la certitude que tu as entendu. 6. Temps de Dieu. Je n'attendrai pas mon temps, mais ton temps. Je crois que ton temps est toujours meilleur, plus grand et plus parfait que le mien. 7. Gratitude. Et maintenant, je te remercie à l'avance. Je te remercie par avance pour la réponse parfaite que je recevrai. J'entre dans tes portes avec gratitude et dans tes parvis avec louange. Je proclame, tu résoudras complètement le problème que je t'ai confié, que ta puissance se manifeste, que je rende gloire à toi avec une plus grande gratitude et louange. Que tous ceux qui écoutent cette parole expérimentent le miracle de l'abandon à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ vivant, je prie. Amen. Chers amis, vous avez maintenant achevé. Vous avez appris les 7 secrets. Mettez-les en pratique à partir d'aujourd'hui. Reconnaissez, parlez concrètement, lâchez prise, confiez chaque jour, expérimentez la paix, attendez le temps de Dieu et terminez par la gratitude. C'est cela, le véritable abandon. Et après l'avoir pratiqué, vous ferez l'expérience que Dieu agit réellement, que des miracles se produisent réellement et que la foi naît réellement après s'être confiée. Confiez ce problème, cette inquiétude, cette anxiété que vous tenez dans vos mains à Dieu. Suivez les 7 étapes et faites l'expérience de l'œuvre de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur abondent dans votre vie. Bonne nuit.